Lâche-moi. Non. C'est seulement à ta mort que l'identité de Madame Chia deviendra la mienne. Non. Tu es forte, ma petite. Tu m'as fait mal, salaud. Dégage. Va dire à Chia Yanu d'arrêter ses sales manigances. Dégage. Je n'aurais jamais cru que je renaîtrais. Le scénario est identique à ma vie précédente. Chia Yanu, puisque j'ai une seconde chance, cette fois. Je ne me laisserai plus faire ni m'humilier. J'en ai assez de jouer l'épouse douce et vertueuse. Jiziji, je t'ai trouvé un homme et tu refuses. Tu voudrais porter mon enfant, peut-être? Tu te surestimes vraiment. Tu oses me pointer un couteau? Pour qui te prends-tu? Bien sûr que j'ose. Tu crois qu'en changeant de caractère, tu attireras mon attention? Tu changes de stratégie? Je te le dis. Mes yeux ne voient que Sheng Sheng. Si tu n'avais pas sauvé ma grand-mère. Chia Yanu, pour cette grossesse. Je peux me débrouiller seule, pas besoin de toi. Toi, contente-toi de m'envoyer l'argent à temps, sans entraver ma recherche d'homme. Jiziji, comment oses-tu frapper Yanu? Excuse-toi, vite. C'est seulement à ta mort que la place de Madame Chia sera mienne. Jam Jusheng. Puisque tu convoites le titre de Madame Chia, je vais justement m'y accrocher fermement. Jiziji. Tu as osé. Oui, j'ose frapper, et alors? Pour l'enfant, je trouverai une solution moi-même. Pas besoin que vous vous en mêliez. Tiens bon, ce n'est pas le moment de me venger. De Jam Jusheng, cette maîtresse. Ce n'est qu'en étant enceinte que ma position dans la famille Chia sera consolidée. Mais il faut trouver un beau spécimen. Un bijou. Monsieur, 1 million pour une nuit avec vous. Ça vous dit? 1 million? Mademoiselle semble mal estimer ma valeur. 2 millions. Pas un centime de plus. Marché conclu. Jiziji, où es-tu passé? Demain matin, grand-mère veut qu'on y aille ensemble. Jiziji, qu'est-ce que tu fais là? Jiziji, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un homme pour coucher. Tu as déjà un mari. Alors je compte comme ton amant. Si tu n'es pas d'accord.
Tu peux arrêter à tout moment. Voyons voir alors. Qui va craquer en premier? Expérience plutôt agréable. Si l'enfant a les gènes de cet homme, il ne sera sûrement pas moche. Mademoiselle J, satisfaite? Très satisfaite. Tu veux une collaboration à long terme? C'était convenu, 2 millions parfois, jusqu'à ce que je m'en lasse. Si tu ne veux pas, alors, Alors, à la prochaine fois. numéro de portable, je te contacterai le moment venu. N'oublie pas de me chercher, je suis à ta disposition. Peu importe la manière. Tant que tu es à mes côtés. Gigi n'est pas encore là, qui t'a permis de toucher aux baguettes? Grand-mère. Désolée, j'ai eu un problème sur la route. Tu t'es blessé? Assieds-toi vite. Gigi. Toi et Yan Yu, ça fait plus de 3 ans que vous êtes mariés. Ton ventre, comment se fait-il qu'il ne réagisse pas? Et ton petit-fils chéri, pour Jam Jusheng. Il a gardé sa pureté pendant 3 ans. Grand-mère. Lui et moi, on a pris des précautions toutes ces années. Puisque grand-mère veut tant un petit-fils. Alors ces jours-ci, on va s'y mettre sérieusement. Effectivement. Cette Gigi m'aime encore. Hier, c'était sûrement une mise en scène pour moi. Oui Gigi, il faut te presser. Pour que notre famille Xia devienne plus animée. Je sais, maman. Yan Yu. La semaine prochaine, à la réunion commerciale de Zhangsheng, ce monsieur appelé Kui Wenyan serait aussi présent, paraît-il. C'est une opportunité pour la famille Xia. Kui Wenyan. Ce grand patron insaisissable. Pourquoi est-il venu à Jincheng? Comment se fait-il qu'on n'ait rien entendu? À quoi bon se prendre la tête? Quand tout le monde sera là. Fonce là où il y a du monde et engage la conversation, c'est tout. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Comment faire? Devine d'après son visage. Avec ta tête? Comment pourrais-je te confier la famille Xia? Grand-mère, Yan Yu changera à l'avenir. Avec toi à ses côtés, je suis rassurée. Cette fois, si tu tombes enceinte, je te laisserai rentrer chez Xia. Sœur, c'est Yan Yu qui m'a laissé entrer. Il a dit de me sentir comme chez moi, sœur. Tu ne vas pas te fâcher? Jam Jusheng. Tu crois que
Je suis toujours aussi faible qu'avant? Tu es folle, Jiziji. Tu crois qu'en me tuant, Yan Yu t'aimera? N'y compte pas. L'amour? Je n'ai jamais vécu de l'amour de Xia Yanyu. Je te le dis, tant que je n'aurai pas divorcé d'avec Xia Yanyu, tu ne seras qu'un rat de gouttière. Ma chérie. Non, Jiziji. Ta nouvelle vie ne doit pas être gâchée par ce genre de personne. Jam Jusheng. Tu m'as volé ce qui m'appartenait, et tu veux me marcher dessus. Dommage. Tu n'en es pas digne. Jam Jusheng. Dis-moi. Si Xia Yanyu savait que c'est moi, et non toi, qui l'ai sauvé à l'époque, tu crois qu'il te regarderait encore une fois? Ziji, j'ai eu tort. C'est juste que j'aime trop Yan Yu. Voilà pourquoi j'ai agi ainsi. Ne me frappe pas, je t'en supplie. Jiziji, je ne pensais pas que tu étais si méchante. Tu crois que sans Sheng Sheng, je tomberais amoureux de toi? Tu rêves. Te regarder une seule fois est une insulte pour mes yeux. Alors restez enfermés ensemble. Mais, Xia Yanyu, le divorce, n'y pense même pas. C'est pas parce que la famille Xia a toujours payé les frais médicaux pour ton père, si tu ne t'excuses pas auprès de Sheng Sheng aujourd'hui. Je coupe les soins de ton père. Et tu crois que grand-mère sera d'accord? Au fait, Xia Yanyu, n'oublie pas de me virer l'argent à temps. Mademoiselle J. C'est notre deuxième rencontre. Je ne t'ai pas dit mon nom. Laisse-moi deviner ce que c'est. Une clause abusive. Non. C'est notre contrat. Une relation contractuelle. Laisse-moi voir ce qu'il y a d'écrit. Sur ton contrat. Premièrement, on ne s'immisce pas dans la vie privée de l'autre. Deuxièmement, on ne s'ingère pas dans la vie de l'autre. Troisièmement, quand j'ai besoin de toi, tu dois être là. Ça ressemble plus à une clause abusive, ça. Puisque c'est un contrat, mettons un peu de cérémonie. Ensemble. Ton mari ne va pas le découvrir? Bien sûr que non. C'est chez moi. C'est pour quand la prochaine fois? La semaine prochaine, j'ai un salon commercial cette semaine. Je dois y aller. Kuming, libère mon agenda pour le salon cette semaine. Jeune maître, vous aviez dit que vous n'y alliez pas? Faites juste ce que je dis. Oui, jeune maître. Une semaine. C'est trop long, je ne peux pas attendre.
Où tu vas? Ça te regarde pas. Mon chéri, on l'ignore, il y a tellement de VIP ici. On a des gens à voir. Oh. C'est pas Madame Chia? Où est ton mari? Tu dérailles? Le jeune maître Chia est avec notre Sheng Sheng en ce moment. Ça fait longtemps, tu m'as manqué? On s'est vu hier soir, ça fait à peine quelques heures. Et si c'était juste que je veux te voir? Arrête-toi. Que fais-tu ici? Pour ce salon, il faut un actif de plus de 10 millions. L'argent que tu me donnes suffit largement. Tu n'as pas peur que mon mari le découvre? Ton mari n'est-il pas occupé à accompagner une autre femme? Tu m'as fait suivre? Je pense que quiconque a des yeux peut le voir. Cette robe te va à merveille. Ne l'abîme pas, on a encore un dîner de gala plus tard. Jiziji, tu oses vraiment voir un autre homme? Si c'est le cas, vous devriez simplement divorcer. Il vaut mieux que rien ne se soit passé, sinon je ne te pardonnerai pas. Yan Yu, attends-moi. Jiziji, sors de là. Yan Yu, ça va? Jiziji, tu l'as fait exprès. Ne m'accuse pas à tort, je n'ai pas de vision à travers les murs. Et l'homme avec qui tu es entré tout à l'heure? Oui, tu es bien entré avec un homme. Il n'y en a pas qu'un seul, en fait. Vos filtres à détecter les adultères ne sont pas très efficaces. Cherchez bien, j'ai caché une pièce pleine d'hommes. Arrête ton cinéma. Sors-le. C'est vrai, Ziji, on est tous amis. Si vraiment tu as quelqu'un, dis-le simplement à Yan Yu, je t'aiderai aussi. Pourquoi cacher les choses? Tu rends Yan Yu si inquiet. Oh, mademoiselle Jam. Avec ton air si compréhensif, tu ne joues pas dans un mélodrame. C'est du gâchis. Toi? Yan Yu, ne perds pas ton temps avec elle. Cet homme doit encore être dans cette pièce. Trouvons-le et voyons ce qu'il a à dire. Bon, j'ai des choses à faire, cherchez tranquillement. Je m'en vais. Arrête-toi. Tu ne bouges pas d'ici avant qu'on attrape cet amant. Aujourd'hui, je veux voir quel petit jeune homme téméraire c'est. Que fais-tu accroupi par terre? Un rat. Ah, Ce n'est qu'un rat. Pourquoi tu cries? un rat si gros, c'est terrifiant. Je croyais que tu avais trouvé l'homme qu'elle cache. Bon, allez, cette pièce semble vraiment vous plaire à tous les deux. Rien de spécial, je m'en vais. Arrête-toi. Je t'ai vu entrer avec un homme de mes propres yeux. Dis-moi, où est-il caché? Ça ne te regarde pas. D'accord. Puisque tu refuses de parler, ne m'en veux pas. Pas étonnant que tu sois actrice, tu as commencé. Alors ne m'en veux pas. Yan Yu, sauve-moi. Jiziji, je ne pensais pas que tu serais si éhonté. Tu dragues des hommes dehors et tu as le culot de te justifier. Comparé à vous, les amants adultères, je suis encore loin. C'est bon, c'est bon. Sheng Sheng, le jeune Chia. Les amants adultères sont-ils attrapés? Ouvrez vite. Allons voir la scène de flagrant délit.
Comment avez-vous su me trouver? C'était donc une dénonciation. Tu peux bien courir partout avec ta fleur sauvage. Pourquoi je ne pourrais pas profiter d'un homme? Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, je vous le dis. Vous deux, le couple de l'amour vrai, vous devriez être enfermés ensemble. Ne sortez pas pour nuire aux autres. Dommage que vous n'ayez rien trouvé. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il est génial. Ça. Qui a fait ça? C'était vous deux qui avez dénoncé? Vous n'êtes pas innocent. Mademoiselle, voici votre nouvelle robe. Les vêtements tachés doivent être changés. Ce sont vos mesures, ne vous inquiétez pas. Salope, tu es fini. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est pas Madame Chia. Quel imbécile. Ose frapper Madame Chia? Madame Chia, elle le mérite? Elle vient de rentrer après avoir couché avec un autre homme, la frapper est trop doux. Ça, c'est la preuve. Regardez. Il y a vraiment des preuves. Voyons comment tu vas te justifier. Mademoiselle Jam, digne du showbiz, à croire aux rumeurs. Vous jouez si bien à salir les gens, le serveur ajuste. Eut la gentillesse de me raccompagner à ma chambre pour me reposer. Et vous l'accusez d'adultère. C'est donc la maîtresse qui fait la loi. Les hommes de la famille Chia, aucun ne peut se contrôler. C'est la réception de la famille Cui de Pékin. Cette maîtresse veut que la famille Chia offense la famille Cui. Jeune maître, La robe de soirée a-t-elle été remise à Mademoiselle J? elle l'a déjà mise. Elle lui va bien, mais Mademoiselle J semble rencontrer des ennuis. Donne-moi ta carte de visite. Hein? C'est le territoire de la famille Cui. Comment as-tu pu la frapper? Devant tant de monde. Ah vite, ne cherche pas d'histoire. Mais non. C'est elle qui m'a provoqué. Une gifle, et alors? Une maîtresse qui se prend pour l'épouse légitime. Jam Jusheng. Tu as tellement envie de faire la une des potins demain? D'où sort ce chien errant pour semer le trouble? Pourquoi est-il venu? Qui est-ce? Il ose s'immiscer dans les affaires de la famille Chia. Probablement un petit râleur en quête de notoriété. Pars vite. Mais qui tu es? Tu cherches la mort? Que Ming. Vous êtes le secrétaire de Monsieur Cui? Il est de la famille Cui. Assez joué, patron Chia? Si ce lieu ne te suffit pas, je t'en trouve un plus grand. Mais, qui êtes-vous? Secrétaire que, malentendu, malentendu. Des femmes à la vue courte, sans discernement. Viens t'excuser tout de suite. Secrétaire que voulez-vous dire? Le patron Chia est vraiment magnanime. Pousser sa propre femme à porter le chapeau. J'ai clairement vu que c'est elle qui a commencé. Que veux-tu vraiment? Patron Chia. Monsieur Cui apprécie. Les gens qui rendent l'appareil. Yan Yu. Ju Sheng. Désolé. Xia Yan Yu. Tu oses me frapper? Une séductrice qui se prend pour l'épouse légitime. Secrétaire que. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Tout va bien maintenant, continuez. Mademoiselle J. Que fais-tu? Aujourd'hui, tu es sorti m'aider comme ça. Cela pourrait susciter des soupçons. Et moi, je devrais rester là à regarder. Pendant qu'une bande t'embête? Je n'y arrive pas. Ça suffit, secrétaire que. Je sais que tu es bien intentionné, mais
Ce n'est pas une question de bonne intention. C'est juste que je ne peux pas le faire. Je ne supporte tout simplement pas que tu souffres la moindre injustice. Tu ne serais pas tombé amoureux de moi, par hasard? Tu es tombé amoureux. Selon le contrat. Secrétaire que, tu as dépassé tes limites et enfreint les règles aujourd'hui. Je dois te punir. La punition est de ne pas me voir pendant cette période. Cette punition est trop sévère. Grand-mère. Gigi, assieds-toi. Gigi. Qu'est-ce qui s'est exactement passé à la réunion commerciale avec la famille Cui? Comment ont-ils pu soudainement publier une lettre pour se moquer de la mauvaise éthique familiale de notre famille Chia? Et en plus, ils refusent de nous considérer comme partenaires de coopération maintenant. Quoi? C'est lui qui a fait ça, n'est-ce pas? C'est elle. Elle a eu une conduite déplacée avec un autre homme pendant le banquet. Et quelqu'un l'a vu. En tant qu'homme. Comment j'aurais pu supporter ça? J'ai fait ça sous le coup de la colère. Il y a des photos comme preuve. Ils ont attendu exprès mon retour pour me dire ça, ils veulent me mettre dans l'embarras. C'est toi qui m'as dit de trouver cet homme, c'est toi qui m'as dit de donner naissance à cet enfant. Et maintenant, tu dégages complètement Zhang Jusheng de toute responsabilité. Alors je ne vais pas être poli non plus. Gigi. Grand-mère. En fait, j'ai aussi quelque chose à vous montrer. Il ne faut pas que grand-mère sache ce qu'il y a avec Jusheng. Jiziji, si tu oses dire des insanités, j'arrête immédiatement de payer les frais médicaux de ton père. Et je ne rembourserai pas non plus toutes ses dettes. Tu peux essayer. D'accord, tu es vraiment fort. Grand-mère, c'est comme ça, c'est un malentendu de ma part. Ziji ne se sentait pas bien. Des serveurs l'ont aidé à aller se reposer dans une chambre, et une personne mal intentionnée a pris des photos. Ça pour semer la zizanie entre nous deux. C'est pourquoi ce malentendu est arrivé. Tu as perdu la tête, ou quoi? Gigi est une fille si bien. Tu oses croire les rumeurs des autres? Tu causes du tort à ta propre femme, et ça pendant le banquet de la famille Cui. Tu veux détruire la famille Chia? Grand-mère, je vais immédiatement réparer ma relation avec la famille Cui. Désolé. Tout est de ma faute. Jiziji, dis quelque chose pour moi, s'il te plaît. Grand-mère. Ne vous mettez pas en colère, c'est un malentendu. Puisqu'il a reconnu son erreur, donnons-lui une chance. S'il échoue, vous pourrez le punir sévèrement. Puisque Gigi est prête à te donner une autre chance, je ne dirai rien de plus. Mon anniversaire approche. Si tu n'invites pas Monsieur Cui pour t'excuser, ne reviens pas à la maison Chia. D'accord. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Sheng Sheng, je l'ai amené. Punis-la comme tu veux. Mais après, ne sois plus fâché contre moi, d'accord? Pardonne-moi. Alors, fais-lui s'agenouiller et se gifler jusqu'à ce que je sois satisfaite. D'accord. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu as trouvé un homme qui ne sait même pas consoler. Il a besoin de mon aide pour jouer la comédie. Gigi, ne sois pas trop arrogante. C'est moi qui devrais dire ça. C'est la famille Chia. Si tu veux que grand-mère sache que tu existes, et qu'il soit chassé de la famille Chia et devienne pauvre, alors fais ton scandale. Plus c'est gros, mieux c'est. D'accord. Je ne ferai pas de scandale. Je vais la frapper moi-même. C'est encore toi, cette renarde. Espèce de salope. Tu deviens de plus en plus effrontée, tu oses venir ici? Tu maltraites ma belle-fille. Maman. Yanyu. Tais-toi. Si je ne me trompe pas. Ta brouille avec la famille Cui, c'est à cause de cette salope, non? Maman, fais attention. Gigi, pars d'abord, il y a des choses ici. Qui ne te concernent pas. Pars vite. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, salope. Je t'avais puni de ne pas venir me voir, non?
Mais j'avais peur que tu aies faim. Maître. C'est vraiment toi qui as fait cette lettre? Excellente initiative. Cette lettre est devenue l'ultimatum de Xia Yanyu. Le moment venu. S'il n'arrive pas à inviter votre président Cui au banquet d'anniversaire de ta grand-mère, il devra partir vivre à la rue. Ça tombe bien, ça lui apprendra à se comporter. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt savoureux, non? À quoi tu penses? Je parlais du steak. Toi. Si tu continues comme ça, je ne te donnerai plus d'argent. On n'était pas censé manger? Ça fait mal. Quoi? Je n'ai même pas encore commencé. Ce n'est pas ça. J'ai mal aux pieds, c'est ce que je veux dire. Ne t'inquiète pas, ma belle-mère m'a déjà vengé. S'il y a une prochaine fois, je leur apprendrai moi-même la leçon. Je n'arrive plus à marcher, porte-moi sur ton dos. Mademoiselle. C'est pas toi qui m'as demandé de te porter? Xia Yanyu, je m'en vais, je t'attends par la porte arrière. Et, secrétaire que... C'était votre petite amie, tout à l'heure? Secrétaire que, c'est vraiment attentionné à vous d'être venu à l'hôpital avec nous malgré votre emploi du temps chargé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça, la dernière réunion commerciale du groupe QI. J'ai trop bu et j'ai causé des ennuis au président QI. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes excuses au président QI pour moi. Dites-lui de ne pas prendre ça à cœur avec quelqu'un comme moi. En outre, c'est le 60e anniversaire de ma grand-mère dans 3 jours, et on organise un banquet. Le banquet? Tant que Xia Yanyu n'arrive pas à inviter votre président Cui au banquet d'anniversaire de ma grand-mère, il devra partir vivre à la rue. Secrétaire que... Tu as osé toucher ma femme et tu espères obtenir quelque chose de moi? Très bien. Attends un peu. Alors, je vous en prie, secrétaire que... Donne-le-moi. Avec cet enfant, je pourrais rester dans la famille Xia toute ma vie, grimper grâce à lui. Jiziji, dans une semaine. La place de Madame Xia sera à moi. Ah, il y aura un grand spectacle au banquet, donc il faut que j'y aille. Peut-être même que je réussirai à décrocher ma femme. Où est le président QI? Pourquoi il n'y a que vous, secrétaire que... Si ma grand-mère l'apprend, Monsieur QI n'est pas venu, c'est la catastrophe. De toute façon, Monsieur QI est si mystérieux, personne ne l'a jamais vu. Nous vous souhaitons, Madame, une longévité égale aux montagnes du Sud. Merci à tous, merci. Veuillez tous vous asseoir. Un hôte de marque arrive. Comment est-il venu? On disait qu'il ne viendrait pas. Je souhaite à Madame Xia une vie pleine de bonheur et de santé. L'hôte de Marquet. Voici Monsieur QI. Monsieur Cui, bonjour. Que Monsieur Cui puisse assister au banquet d'anniversaire de cette vieille dame. C'est un grand honneur pour la famille Xia. Tu as menti à grand-mère en disant que le secrétaire était Monsieur Cui. Tu veux le faire? Tais-toi. Même le secrétaire que ne dit rien. Pourquoi tu t'en mêles? Et s'il voulait être pris pour Monsieur QI? Tu crois que tout le monde est comme toi? C'est ce que tu veux, que grand-mère sache. Que je n'ai pas réussi à inviter Monsieur QI et me chasse de la famille Xia.
Je te préviens, ferme-la bien. Pour l'affaire de la réunion commerciale précédente, Monsieur Cui, ne vous en souciez pas. Pour la coopération, pensez bien à notre famille Chia. Cela dépendra de la sincérité de Monsieur Chia. L'épouse de Monsieur Chia est très belle. Je ne suis plus tout jeune. J'aimerais aussi trouver une femme aussi belle que l'épouse de Monsieur Chia. Je me demande si Monsieur Chia pourrait m'aider. HMPH, les hommes sont tous les mêmes. Monsieur Cui, vous plaisantez. Vous venez de loin, de la capitale. En tant qu'hôte, je dois naturellement bien vous recevoir. Grand-mère. Le spectacle commence. Que fais-tu ici? C'est le 60e anniversaire de grand-mère, pourquoi je ne pourrais pas venir? Grand-mère. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. De quelle famille es-tu, mon enfant? Je suis votre belle-fille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y en a-t-il deux? Salope, la dernière fois, je ne t'ai pas assez frappé, c'est ça? Maman, je sais que vous ne m'aimez pas, mais... Vous devez aussi penser à votre petit. Tais-toi. Je suis enceinte. Je vais être papa. Quelle chose sans honte. Grand-mère, je porte l'enfant de votre petit-fils, Chia Yanyu. C'est son sang. C'est votre arrière-petit-enfant. Vous devez me soutenir. Je porte l'enfant de la famille Chia. C'est moi qui devrais être votre belle-fille, la véritable Madame Chia. Cette femme ne devrait-elle pas céder la place de Madame Chia et déguerpir immédiatement de la famille Chia? Monstre. À moi. Qu'on la jette dehors. Grand-mère, Maman. Maman, ne t'inquiète pas, grand-mère ira bien. maman, Tu oses encore traîner cette fille avec toi? Veux-tu vraiment nous tuer, grand-mère et moi, aujourd'hui? Maman, si tu continues à m'appeler ainsi, je te déchire la bouche. Vas-y, frappe. Que l'enfant dans mon ventre voie. Comment grand-mère maltraite sa maman. Toi? Les grandes familles finissent toujours par se soucier de la lignée de l'héritier. Jam Jusheng a parié juste cette fois. maman. Sheng Sheng est enceinte. Ne lui parle pas comme ça. Comme ton bon marien de père, un vrai salaud. Maman, Emmenez-moi cette fille. Pourquoi c'est moi qui devrais partir? C'est elle, Jiziji, qui devrait déguerpir. Celui que je porte dans mon ventre est l'héritier des Chia. Si vous ne me donnez pas ma place aujourd'hui, je ne laisserai aucun répit à la famille Chia. Jiziji. Si tu continues, je suis capable de tout. Sans un coup dur, on n'obtient pas le titre de Madame Chia. Sheng Sheng, Ne t'approche pas. Chia Yanyu. Je suis à toi. Ma jeunesse et mon temps, je te les ai donnés. Si tu ne mets pas fin à ça aujourd'hui, je me tue avec l'enfant sous tes yeux. du calme, pose ce couteau. Elle en est là, et le PDG Chia refuse toujours le divorce? Qui es-tu pour te mêler des affaires des Chia? C'est lui qui a parlé de divorce. Il défend Jam Jusheng. Tu entends? Divorce. Même les étrangers en ont assez. Il prend ma défense. Désolé, je dois saisir cette chance. Elle a le couteau sur la gorge. Est-il venu m'aider ou pour me saboter? S'ils sont vraiment de mèche, je suis tombée dans un piège. Tu fais encore ton numéro? Chérie. Du calme, on peut en discuter. Aujourd'hui, sans effusion de sang, on n'en sortira pas. J'arrête pas. Je veux que vous divorciez. Maintenant Jam Jusheng a des renforts. Grand-mère se réveille pas, j'attends plus. Oncle Shen. C'est dangereux ici, fais partir maman d'abord. Le forcer sert à rien. Chia Yanyu. C'est pas lui qui décide pour la famille Chia. Approche pas. Si t'as du cran, vas-y, frappe. Toi. Yanyu. Je te donne 10 secondes, les dernières. Si tu tranches pas maintenant, je me tue devant toi. Ferme-la. Chia Yanyu, réfléchis bien. Sans Gigi, je vais me retrouver avec rien plus tard. Mais ma vie, c'est Sheng Sheng qui l'a sauvée. 3, 2. Yanyu. D'accord.
Je divorce avec elle. Alors comment ça? La vieille dame a eu un choc violent. Quand elle se réveillera? On ne sait pas encore, faut surveiller de près. D'accord. On dirait que grand-mère cette fois pourra pas t'aider. Je vais m'assurer que Yann avant que grand-mère se réveille. Divorce avec toi. Ziji. Dégage, je veux pas te voir. Grand-mère se réveille pas. Combien de temps je vais tenir toute seule? Viens avec moi. Chia Yanu. T'as déjà dit divorce, pourquoi tu traînes encore? Tu veux dire, toi non plus tu veux pas divorcer? Te fais pas d'idée. Je veux pas divorcer, c'est parce que mon père se réveille pas. Les dettes sont pas remboursées. Et si on divorce, mais tout reste pareil? Je veux dire, on divorce en secret, on le dit pas à maman et grand-mère. Désolé, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Tant qu'on divorce en secret. En public, Sheng Sheng reste Madame Chia. Et toi, tu dois juste rassurer maman et grand-mère, pour que grand-mère soit tranquille. Me confier la famille Chia, comme ça j'aurai de quoi rembourser tes dettes. Soigner ton père, tout le monde y gagne. Comment est-ce possible? Zhang Yusheng ne se contentera jamais d'être juste une figure de proue. Elle va s'infiltrer dans la famille Chia, étape par étape, comme dans sa vie précédente. Et puis me tuer. Impossible. Ce n'est pas la dynastie Qing, arrête de rêver. En quoi c'est différent d'avant? Pourquoi ça ne marche pas? Je n'ai pas envie de m'embrouiller avec toi. Bref, je ne divorcerai pas. Quand grand-mère se réveillera, je lui dirai tout. On verra comment tu t'en sors. Jiziji. Ne sois pas ingrat. Monsieur Chia, les remboursements pour madame ce mois-ci ont besoin de votre confirmation. Il faut qu'elle s'en souvienne. Dis-leur de voir Jiziji, qu'elle se débrouille. Encore essayer de me tromper. Je veux que tout le monde sache que je suis la vraie Madame Chia. Ziji, tu es de retour. Je ne t'avais pas encore cherché. Et te voilà qui viens toi-même. Retourne dire à Chia Yanu que je mourrai plutôt que de divorcer. Ziji, tu te méprends. Il n'y a rien entre nous, j'ai fait ça. Juste pour être avec toi ouvertement. Ziji, je t'aime. Secrétaire que, je me demande vraiment. T'as-t-elle payé pour que tu sacrifies tes charmes et m'attires dans le piège? Et que tu joues la comédie à ce point? Ça n'a rien à voir avec Zhang Yusheng. Sans que je pousse un peu, Xia Yanyu n'aurait jamais divorcé d'avec toi. J'ai toujours voulu être avec toi. Te faire quitter Xia Yanyu. Mais je n'ai jamais eu l'occasion, jusqu'à aujourd'hui. En voyant Zhang Yusheng faire son mal, j'ai pensé que c'était une bonne opportunité. Désolé Ziji, je t'ai fait du mal. Ça n'a pas l'air faux. Non, ne tombe pas dans le panneau. Que ce que tu dis soit vrai ou faux. Je te le dis clairement. Je ne peux pas être avec toi. Et je ne divorcerai pas non plus. Pourquoi? Xia Yanyu a pu divorcer d'avec toi pour cette femme. Pourquoi tu ne peux pas? Ça ne te regarde pas. Peu importe tes intentions aujourd'hui. Notre contrat est terminé. Tu as toi-même admis que tu m'as blessé aujourd'hui. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Allô? Tu es Jiziji, n'est-ce pas? Viens vite à l'hôpital. L'état de ton père s'est subitement dégradé. Quoi? Ziji. Pousse-toi. Papa. Qui êtes-vous? Madame Chia, vous n'avez pas remboursé ce mois-ci. Rembourse. Ce sont vous qui avez envoyé les appels et les messages? Chia Yanu ne vous a pas donné l'argent? Monsieur Chia a dit que c'est à Madame Chia que nous devons réclamer l'argent. Puisque tu ne peux pas payer, eh bien, nous devrons prendre ton père comme garantie de paiement. Non. Arrêtez. Attendez, c'est sûrement un malentendu, laissez-moi d'abord. Appelez Chia Yanu. HMPH, très bien. Je vais d'abord passer cette épreuve, on trouvera une solution après.
C'est qui appelle? Personne. Réponds au téléphone, espèce de salaud. Vous devez absolument nous anéantir? Si Madame Chia savait contenter Monsieur Chia d'habitude, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai encore 1 million. Je peux vous rendre ça d'abord. Accordez-moi encore 2 jours pour le reste. 1 million? Tu me dois 1 milliard, bordel. Puisque la famille Chia n'existe plus. Je vais d'abord me débarrasser de ce boulet pour toi, puis te vendre pour récupérer l'argent. Non. Arrêtez. C'est ce putain qui se mêle de nos affaires? Lâchez-la. Pourquoi on ferait ça? Qui doit payer? C'est la loi. La dette. C'est son père, qui nous doit 1 milliard. Chaque mois, Monsieur Chia rembourse 2 millions pour elle. L'argent de ce mois n'est pas encore arrivé. Nous sommes là pour réclamer la dette. Est-ce donc pour cela? Ken ne quitte pas Xia Yanyu? Si vous voulez de l'argent, lâchez-la. D'accord, on la lâche. Voici 10 millions, prenez-les d'abord. Pour l'argent, venez me voir plus tard. Ne lui cherchez pas d'ennui. Bien. Je ne pensais pas que Madame Chia et son mari avaient une relation si médiocre, mais avec d'autres hommes, ça va plutôt bien. Dégagez. Allez, partons. Ziji. Où vas-tu? Tu as encore de la fièvre. Je vais trouver un moyen de gagner de l'argent pour te rembourser. Rembourser quoi? C'était involontaire de ma part. Je ne veux pas te devoir non plus. Me devoir, c'est non, mais devoir à Xia Yanyu, ça va? Je ne dois rien à ce salaud. C'est la famille Chia qui me l'a promis. Une promesse. Mon père a fait faillite et a contracté d'énormes dettes d'usure. Quand j'étais au bout du rouleau, j'ai rencontré grand-mère Chia. Grand-mère Chia a été très bonne avec moi. Pour sauver mon père, je me suis offerte en paiement et j'ai épousé la famille Chia. Pourquoi pleures-tu? C'était donc une transaction. J'ai toujours cru que tu avais épousé Xia Yanyu par amour. J'ai même renoncé à toi, te laissant souffrir tant. Désolé. Si tu continues tes bêtises, j'appelle la police. Divorce de Xia Yanyu. Ne retourne plus chez les Xia. Je te l'ai déjà clairement dit, être avec toi est impossible. Et je ne peux pas divorcer. De plus, notre relation contractuelle est terminée. Ne m'importune plus. Je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime vraiment. Mais moi, je ne t'aime pas. Et je ne crois pas à cet amour soudain et inexplicable. S'il te plaît, ne reviens plus me voir. Désolé. Considère ça comme un jeu. À l'avenir, ne t'occupe plus de mes affaires. Ce n'est pas grave. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais je veux ton bonheur. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser retourner. Si tu y retournes, tu seras manipulé par Xia Yanyu. Seras à jamais enchaîné par la famille Xia. Divorçons. Va chercher ton bonheur, même s'il ne m'inclut pas. Ce n'est pas grave. J'ai toujours vu la famille Xia comme une bouée de sauvetage. Même en ayant une seconde chance, pour mon père, pour lutter contre Zhang Yusheng, je n'ai jamais pensé quitter la famille Xia. Mais il s'inquiétait que je ne sois pas heureuse. Il craignait que je gâche ma vie chez les Xia. Arrête d'y penser. Divorçons. Je serai toujours là. Allô? Grand-mère est réveillée et veut te voir. Reviens quand tu auras accepté ma demande. Président Cui, Mademoiselle J est partie. Préparez vite le contrat avec la famille Xia. Oui. Vous, les hommes de la famille Xia, êtes tous les mêmes. Ton grand-père a trompé et s'est fait tuer par sa maîtresse. Ton père entretenait des maîtresses, c'est moi qui les ai chassées.
Espèce d'imbécile sans mémoire. À genoux, et réfléchis bien. Pourquoi Jiziji n'est toujours pas là? Il n'y avait aucun son au téléphone tout à l'heure. Ses créanciers, ils ne lui auraient pas fait du mal? C'est toi qui veux ma mort. Et maintenant, tu fais semblant de t'inquiéter. C'est de ta faute si tu ne divorces pas. Tant pis pour toi. Et si je refuse de divorcer? Alors on s'épuise. Voyons si ton père peut tenir aussi longtemps que toi. Toi, Je le répète, si tu le veux, tout reste comme avant. Si tu reviens, la famille Chia te manipulera. Chia Yanu te contrôlera. puisque tu tiens tant à divorcer, alors divorçons. HMPH, enfin un peu de bon sens. Mais une condition, cette affaire reste secrète pour maman et grand-mère. Dans tes rêves. Je suis venue justement pour leur dire. Tu veux vraiment me rendre la vie impossible, c'est ça? C'est toi qui as commencé. Écoute bien. Je divorce et je quitte la famille Chia. Tu n'hériteras pas des biens des Chia. Impossible. Si je n'hérite pas, tu ne partiras pas non plus. Et puis, sans moi, sans la famille Chia, toi et ton père, vous ne pouvez qu'attendre la mort. Vraiment? Mais tu ne m'as pas remboursé à ma place. Pourquoi je suis encore en vie? Vous avez reçu l'argent? Monsieur Chia, l'autre partie a dit avoir reçu le remboursement. Oui, exactement, et madame a remboursé 10 millions d'un coup. Suivez-moi. Regardez tous. Voici mon mari et son ex-femme. Ils continuent de s'embêter après leur divorce, ce genre de comportement. Qui détruit la famille d'Otruyet Inut. Ils devraient être condamnés par la société. Gigi, viens vite par ici. Je pensais que tu ne voulais plus revoir grand-mère. Comment ça pourrait être? Tu seras toujours ma grand-mère. Pourquoi il y a autant de bruit dehors? Pourquoi tu as amené tout un tas de journalistes? J'ai amené mes amis journalistes rendre visite à grand-mère, et en profiter pour demander si elle veut bien me reconnaître comme sa petite fille par alliance ou pas. Secrétaire que, venez par ici une seconde. Tu peux demander à tes gens de me bloquer l'entrée s'il vous plaît? Ces journalistes sont vraiment trop enthousiastes. Ma grand-mère vient de se réveiller, elle ne peut pas être dérangée. Cette femme arrive toujours à faire des histoires. C'est pas plus mal, ça m'aide indirectement. Si j'hésite encore, la tragédie de ma vie précédente se répétera. Il y a une chose que je ne sais pas si je devrais dire, en fait. Je veux divorcer de Chia Yanyu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as encore fini de jouer à la comédie? Fils indigne, tu ne te dépêches pas de te mettre à genoux. Grand-mère, ne vous forcez plus, j'ai déjà pris ma décision. Je sais que tu as subi beaucoup de peine en épousant ce voyou. Mais Gigi, tu ne peux pas quitter la famille Chia. La famille Chia ne peut pas se passer de toi. Pourquoi? Je ne gagne même pas d'argent pour la famille Chia. Ça n'a rien à voir avec ça. Maître Chia, pourquoi vous l'empêchez de partir? Autant le dire franchement, les journalistes vont arriver dans un instant. Grand-mère, il y a plein de journalistes dehors maintenant. C'est Zhang Yusheng qui a amené toute cette bande. Si je ne lui donne pas le statut officiel aujourd'hui, alors Chia Yanyu, les preuves de son adultère vont être divulguées. Ça affectera certainement la famille Chia. Il y a quelques années, le père de Gigi et moi avions des contacts professionnels. Nous étions proches. Avant son suicide. Il m'a confié Gigi. Ensuite, dès que j'ai vu Gigi, je l'ai apprécié. J'ai même fait calculer son horoscope. C'est elle, l'étoile porte-bonheur qui protégera la prospérité centenaire de notre famille Chia. Donc, la belle-fille des Chia ne peut être qu'elle. Si c'est pour ça, laissez-la partir. À l'avenir, c'est le clan Kui qui assurera la prospérité des Chia. Monsieur Kui, c'est une affaire de famille des Chia. Tu ferais mieux de moins t'en mêler. Avoir le caractère et l'attitude de Monsieur Chia. Je doute sérieusement de la sincérité de la coopération des Chia. Toi, Ferme-la. Vieux Chia, si vous hésitez encore et que l'affaire s'ébruite. Faisant perdre la face au clan Kui dès son arrivée à Jinsheng, alors la famille Chia
sera à jamais sur la liste noire du clan QI. Bon, signe. C'est toi qui as créé ce désastre. On ne peut plus retarder Ziggy. Concernant les rumeurs sur vous et Monsieur Chia, avez-vous quelque chose à dire? Xia Yanyu et moi avons divorcé il y a 6 mois. Nous sommes tous les deux célibataires maintenant. Je lui souhaite tout le bonheur pour ses sentiments actuels. En tant que représentant du clan QI, j'annonce que les Chia et les QI ont établi une relation solide. Attendez-vous à de belles choses. Quel est ton lien avec le clan QI? Pourquoi Teddy l'a divorcé? Comme prévu, les doutes apparaissent. Kui Wenyan est mon amant. Bien sûr qu'il m'aidera. C'est ridicule, personne n'a jamais vu ce grand personnage. Pourquoi s'intéresserait-il à toi? Je te préviens, peu importe qui est cet homme. Et peu importe pourquoi le clan QI t'aide, tu n'as aucune valeur pour quiconque. Pour eux, tu n'es qu'une nouveauté. Quand ils en auront marre, tu seras jeté comme un vieux chiffon. Allons fêter ça. En effet, quand la nouveauté sera passée, tu te lasseras de moi aussi. Secrétaire que Xia Yanyu et moi ne sommes pas encore officiellement divorcés. Même si nous divorçons dans 1 mois, il n'y a aucune possibilité entre nous. Pourquoi pas même après le divorce? N'as-tu jamais entendu dire qu'une femme, une fois divorcée, il est temps de se concentrer sur ma carrière. Peu importe avec qui je m'engage sentimentalement. Cela ne ferait qu'être un obstacle sur mon chemin vers le sommet de la vie. Donc, il n'y a aucune possibilité pour nous. Comment puis-je gagner plus d'argent pour leur rembourser? Tu es encore là? Cette fois, pas de sentiments. Je suis là pour t'apprendre à gagner de l'argent. Comment m'aider? Maintenant, tu es sur la ligne de départ pour devenir une femme riche. Tu ne vas pas m'arnaquer, hein? Garantie, tu apprendras. Comme ça, je pourrai avoir une femme. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Passons à la pratique. Avec le million que tu as en main, choisis 2 actions. Pas de triche. 1 million, tout investir. Et si je me trompe? Je n'aurai plus rien. Ne pas laisser de porte de sortie est risqué, mais c'est en affrontant la mort qu'on survit. Mais cela peut aussi t'aider à éviter les risques au maximum. C'est l'heure, il faut y aller. Où vas-tu? J'ai des affaires à Béchamp. Quoi? Tu as du mal à me laisser partir? Je m'inquiète juste, et si je perds de l'argent? Fais-toi confiance. J'attends que tu gagnes de l'argent pour m'entretenir. Monsieur QI, cette fois, vous n'intervenez pas pour aider Mademoiselle J? Je ne peux pas l'aider. Ce n'est qu'en traversant vraiment les épreuves qu'elle apprendra vraiment. Pour qu'elle ait la capacité de survivre et de se protéger à tout moment à l'avenir. Chérie. Chérie, félicitations pour le divorce. Maintenant, c'est à nous de nous marier. Se marier juste après le divorce, ça ne porte pas malheur? Grand-mère, j'arrive tout de suite. Chérie, nous sommes enfin mariés. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens prendre mes affaires. Tu veux vendre des trucs pour de l'argent, c'est ça? Quoi? Tu es déjà à sec après le divorce. Sinon, supplie-moi, je pourrais même te donner un peu d'argent. Entre. Ça, et ces 2 déchets, sortez-moi tout ça. Quoi? À partir de maintenant, cette maison est à moi.
J'avais peur que vous ne partiez pas, alors je viens spécialement vous inviter à partir. Quoi? Tu n'as pas dit que cette maison était pour moi. Je ne sais pas. Jiziji, arrête-toi. Explique-toi. Arrêtez-vous. C'est moi qui ai acheté cette maison. Comment elle est devenue la vôtre? Désolé, grand-mère a insisté pour me la donner, et pas seulement la maison. Elle m'a aussi donné plein d'autres choses, à part cette maison. Et cette voiture aussi. Espèce de vampire. Tout ça aurait dû être à moi. Posez ça. Posez ça. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Arrêtez la voiture. Tu es fou, Jiziji. Je ne te laisserai pas faire. Ça a monté. Vraiment, ça a monté. 7 millions, et ça continue de monter. Est-ce que je rêve? Secrétaire que, tu es vraiment mon ange gardien financier. Il n'y a rien ici, et c'est si petit, comment peut-on vivre là-dedans? Es-tu vraiment de la famille Chia? Le premier jour de notre mariage, on s'est fait mettre à la porte, et par ton ex-femme en plus. Sheng Sheng. On ne va pas disputer cette bicoque. À Jiziji, d'accord? Regarde. Même si c'est tout petit. C'est notre nouveau foyer à nous deux. Je m'en fiche, de toute façon, je refuse catégoriquement de vivre dans un endroit pareil. Soit on retourne dans l'ancienne maison, soit on trouve une maison plus grande que la sienne, à toi de voir. Grand-mère a déjà donné la maison. À Jiziji en compensation. Que veux-tu que je fasse? Arrête de faire des histoires, d'accord? Tu l'as dit toi-même. Tant qu'on est ensemble. Le reste n'a pas d'importance. Je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire que je dois souffrir en t'épousant. Toi, un divorcé. M'épouser, c'est déjà une aubaine pour toi. Donc tu dois me dédommager, tout me donner de meilleur. Zhang Jusheng. Comment as-tu pu changer à ce point? À l'époque, Jiziji. Tu ne parles que de Jiziji. Vous êtes divorcés. C'était donc Keming. Ce couple d'adultères, ils se sont ligués pour se moquer de notre famille Chia. Jiziji. Je ne te laisserai pas faire. Est-ce que je devrais lui dire? Belle demoiselle, viens prendre un verre avec moi? Belle demoiselle, pourquoi tu ne parles pas? Depuis ton divorce, tu traînes avec des hommes tout le temps. Tu oses toucher ma femme? Tu cherches la mort. Xia Yan Yu. Tu peux boire avec un voyou, mais pas avec moi? Lâche-moi. Je ne l'ai jamais vu aussi sexy avant. Je viens de t'aider. Me rendre un verre, ce n'est pas trop demandé, non? On est mariés depuis 3 ans. Je ne t'ai jamais touché. On dirait que tu as enduré ça très durement, hein? Tu cherches des hommes par groupes entiers. Lâche-moi. Chercher un ou plusieurs, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je veux vraiment goûter ce que tu vaux. Lâche-moi. Tu es divorcé, pourquoi tu continues à te ça? Keming. Alors c'est toi l'amant, hein? Tu cherches la mort. Attends-moi. Tu es de retour. Pourquoi tu es aussi chaud? Je me sens très mal.
Tu ne m'en veux plus? Non, ce n'est pas normal d'avoir aussi chaud juste après avoir bu. Lâche-moi. Espèce de salaud. Tu oses lui mettre un somnifère? Tu cherches vraiment la mort. Ziji, je te ramène à la maison. Non, elle n'est pas lucide maintenant, je ne peux pas faire de bêtises. Surtout pas la première fois après avoir rompu notre contrat. Faire ça dans des conditions aussi ambiguës. Ziji. Je te ramène à la maison. Chauffeur. Démarre. Chut, attends une seconde. Non, aide-moi, s'il te plaît. Impossible, le médecin arrive tout de suite. Tu es un homme pourtant, pourquoi tu es si lent et hésitant? Vraiment pas possible. La dernière fois tu ne m'as pas pardonné, si je cède à toi cette fois. Si tu changes d'avis après coup et me punis encore, qu'est-ce que je fais? Qui a dit ça? Tu es mon dieu de la fortune, après tout. J'ai même pas fini de te récompenser. Il a de la fièvre, c'était trop fatigant hier soir. Ziji, sors de là tout de suite. Jam Jusheng. On dirait que ta nouvelle vie de mariée n'est pas terrible, hein? Tu veux absolument m'entraîner dans votre vie à tous les deux? Toi. Salope, tu es divorcée et tu harcèles encore mon mari. Ce type, ce panda, à part toi qui le traite comme un trésor. Qui d'autre le voudrait? Tu fais encore semblant. Si tu ne l'avais pas harcelé, il aurait été tabassé comme ça? C'est comme ça que tu fais ta pub? C'est elle. C'est elle qui m'a séduit. Ah oui. J'ai supprimé tous tes contacts. Je ne t'ai pas envoyé de message. Comment je t'ai séduit? Toi, par contre, comment tu savais que j'étais au bar? Comment tu m'as trouvé? Tu peux l'expliquer? Aïe, aïe, aïe. Allez vous battre ailleurs. Arrêtez. Signe ça. La voiture, l'appartement et l'argent que grand-mère t'a donné. Rends-moi tout. Tout ça, c'est à moi. Et Rêve. Tu refuses le bon vin? Tu auras le mauvais. Quelqu'un. Méprisez-la. Madame Chia. Tu m'empêches de dormir. vous deux, chien et chienne. Vous avez couché ensemble hier soir. Sans vergogne. Salaud. Tu oses toucher ma femme? Sache te situer. Vous êtes divorcés. Regarde bien, c'est moi ta femme. Tu oses me cocufier? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le patron à Jincheng. Hier soir, tu as osé la droguer? C'est toi qui cherches la mort. Tu as encore de la fièvre. Butez-le. Je suis en train de montrer mon charme à ma femme. Tu arrives trop vite. Tu n'es jamais si rapide d'habitude. Dépêche-toi de régler ça. Imbécile. Merde, je n'ai pas encore récupéré l'appartement et l'argent. Argent, argent, argent. Tu ne penses qu'à ça. Ils nous ont marché dessus. Et où tu vas encore? Que Ming. Tu es fini. Une petite secrétaire qui ose être si arrogante, me marcher dessus, s'il apprend que tu utilises son nom pour tyranniser Jincheng. Tu crois qu'il te punira comment? Il faut bien le punir, oui. J'ai reçu les dernières infos. Monsieur Cui est déjà arrivé à Jincheng. Pas besoin d'un mois, dès la cérémonie de lancement du projet. Monsieur Cui sera présent, et c'est là que je dévoilerai ta vraie nature, pour qu'il te vire de Jincheng.
Et toi aussi. Si tu es malin, agenouille-toi et présente tes excuses. En l'honneur de grand-mère, on pourrait t'épargner la vie. C'est toi, lors du banquet, pour ne pas être chassé. De la famille, qui as affirmé qu'il était Monsieur Cui. Maintenant que tu en as fini, tu te retournes contre lui. Je te conseille de te tenir à carreau, ne te tire pas une balle dans le pied. Salope, tu vas bientôt être un chien errant. Et tu te pavanes encore, j'ai hâte de voir comment. Tu vas ramper à mes pieds pour t'excuser. Toi. Dernier avertissement. Si tu oses encore l'insulter, je t'arrache la langue. Ton arrogance ne durera pas, quand Monsieur Cui arrivera. Vous êtes fini. J'attends. Emmenez-les. Ça. C'est pas toi. Sans contrat, plus besoin de cacher ton identité, hein. Donc c'était ta propre photo pour nous faire peur. Je croyais qu'il avait vraiment porté plainte à ton patron. J'ai cru que tu allais perdre ton boulot. J'ai tellement envie de t'embrasser. Mais elle n'a pas encore reconnu notre relation. Le reste attendra, assurons d'abord le statut officiel. Quoi? Que Ming, vite, appelle une ambulance. Mademoiselle J, des médicaments contre la fièvre suffiront. D'accord. Bon, allez, dépêche-toi. Patron, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher une femme. L'avenir de la patronne de Cui dépend de toi. « 39,7 degrés Celsius, il était déjà malade à Béchamp? C'est ça? Pourquoi tu soupires? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le donc. Il te manquait trop. Alors à Béchamp, il a travaillé jour et nuit. Parfois sans même manger. C'est la fatigue qui l'a fait s'effondrer. Je ne sais vraiment pas ce que tu me trouves. Je trouve que tu m'aimes. Tu fais semblant d'être malade. Tu ne peux pas te dédire, j'étais malade hier soir. Monsieur Cui, Xiaoyu vient d'inviter à son mariage. Fini. Monsieur Cui n'a pas encore révélé son identité à Mademoiselle J. Quel mariage? Xia Yanyu vient d'annoncer publiquement la cérémonie de lancement dans un mois, et le mariage le même jour. Il a aussi dit que vous, et que Monsieur Cui apparaîtrait publiquement pour la première fois comme témoin. Ce Xia Yanyu, pour se venger, ose nous pousser à bout si publiquement. Y a-t-il une solution? Ça va. Laissez-le comme ça. Que le plus de gens le sachent, c'est mieux. Nous irons ensemble. Toi, tu as la fièvre? Tu veux assister au mariage? Il va se plaindre de toi à ton patron. Ne t'inquiète pas. Personne d'autre que toi ne peut me toucher. Mais il faut d'abord faire baisser ta fièvre. Pas question d'aller où que ce soit si tu es malade. D'accord. Je suis guéri. Laisse-moi t'accompagner. Tu veux vraiment me chasser? Tu es là pour travailler, pas pour flâner. Dépêche-toi. Vas-y. Allez. Va. Sheng Sheng, félicitations. Tu portes la plus belle robe de mariée. Et tu vas épouser la riche famille Xia de Zhangsheng. Tu atteins le sommet de ta vie, n'est-ce pas? Le bébé dans ton ventre est un vrai petit ange. Sachant que tu te maries et portes une robe. Ton ventre n'a presque pas grossi récemment. J'ai failli oublier. Il faut régler ce problème d'enfant. Justement, il nous faut un bouc émissaire. Et, Sheng Sheng, où vas-tu?
Manque de sécurité? Choisis une alliance et attache-la à ta main. Il se sentira rassuré. Bonjour, je voudrais voir ce modèle. Sheng Sheng, où vas-tu? Je prends ce modèle. Tu es partout. Premier arrivé, premier servi, tu ne comprends pas? Carte. 3 contre 1, mieux vaut partir. Emballé. Vendeuse, je veux le sac qu'elle tient. Regardez plutôt ce modèle. Un petit sac, c'est un message caché? Tu ne comprends pas? Je veux celui qu'elle tient. Si tu ne veux pas le donner, tant pis. Vous avez entendu la nouvelle, Yan Yu et moi allons nous marier. Je veux que vous veniez à mon mariage. Invitez l'ex-femme de votre mari, vous ne vous gênez vraiment pas. Ça me regarde. J'aime l'ambiance. Vous venez, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? On ose s'attaquer au sac de Madame Chia. Vous aimez t'en prendre? Je vais vous en donner à profusion. Coming. Oui. Désolé, le collier est endommagé. Il faut le rembourser au prix fort. Madame Chia, vous n'allez pas essayer de vous dérober devant tout le monde? Désolé, solde insuffisant. J'oubliais, vous venez de tout prendre, vous n'avez plus d'argent. Je suis Madame Chia. Comment je pourrais ne pas avoir d'argent? Qu'est-ce que vous attendez? Passez la carte. Je viens aussi de la faire exploser. C'est de votre faute, il fallait tout me prendre. Comment pouvez-vous être aussi éhonté? C'est vous qui avez pris ce collier en premier, c'est à vous de payer. Mademoiselle, merci d'avoir aidé notre vendeuse. En remerciement, ces nouvelles collections sont à votre disposition. Moi? Pourquoi elle? Ma carte est épuisée dans votre centre. C'était un acte de consommation volontaire. Vous ne pouvez pas exiger quoi que ce soit du centre commercial. Si rapide. Serait celui-ci. Passez la carte. Folle d'argent, à voler en pleine rue. Cet argent me revient de droit. Grand-mère l'a donné par erreur. Ne l'utilisez pas. Ridicule. Ce que grand-mère me donne est à moi. Je le dépense comme je veux. Passez la carte. Mademoiselle, ceci vous est offert. Non, je ne peux pas. Avec l'argent de grand-mère, j'achète une belle robe. Je me fais belle pour le remariage de mon ex. Ça, c'est du plaisir. Passez la carte. Mademoiselle, ce collier vaut 3,4 millions. Vous devez payer avant de partir. Le jour de mon mariage, vous pleurerez. Utilisez l'argent des QI pour leur mariage. Je me demande ce que grand-mère a en tête. Entre, attends-moi. J'ai une course, je reviens. D'accord. Coming, trouvez-moi quelqu'un. Amenez-le vite. Oui. Quel luxe! Quelle impudence, vous deux êtes les champions. C'est vraiment dur pour toi, en ce jour si heureux. Tu dois encore sortir me recevoir. Comment ça, je suis belle, non? Tout ça, c'est Yan Yu qui me l'a acheté.
Et puis, il a organisé notre mariage. En même temps que la cérémonie de lancement du projet QI. Il veut que tous les habitants de Zhangsheng sachent que seul moi suis la légitime Madame Xia. Heureusement qu'il ne me l'a pas offert à moi, sinon j'emporterais encore plus de choses de la famille Xia. Et ça te ferait encore plus mal au cœur. Tu fais encore la fière. Tu vas vite me supplier à genoux. Aujourd'hui, je vais te faire rendre tout ce que tu m'as pris. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Sheng. Du sang. JCJ, tu oses me pousser. Tu mourras dans la misère. Appelez le 120. Au secours. On tue quelqu'un. JCJ, quelle méchanceté. Même l'enfant dans le ventre de Sheng. Tu ne l'épargnes pas? C'est elle qui est tombée toute seule. Sheng. Chérie, le bébé, notre bébé est parti. C'est JCJ qui a tué notre enfant. JZJ. Espèce de femme perverse. Tu oses t'en prendre même à un enfant. Pas étonnant que vous ayez divorcé, l'ex-épouse avait déjà un cœur aussi vicieux. Chérie, ne la laisse pas partir. Quand Monsieur Cui arrivera, on lui racontera toutes les mauvaises actions d'elle et de son amant, qu'il pourrit son prison. Monsieur Cui vient aussi? Mon Dieu, on va enfin pouvoir voir le vrai visage du premier dirigeant de la famille du Nord. Monsieur Cui a accepté que Monsieur Xia organise le mariage et la cérémonie de lancement. Ensemble, il a même accepté d'être le témoin du mariage. Oui. Ça veut dire que Monsieur Cui attache beaucoup d'importance à la famille Xia. Et il rendra certainement justice à la famille Xia. Pour me nuire. Elle a osé s'en prendre mortellement à son propre enfant dans le ventre. Avant c'était juste une querelle privée, maintenant il y a mort d'homme. Ça va mal finir. Elle a offensé le PDG QI. Elle est finie. Le PDG QI est arrivé. Ming. Tu amènes tant de monde à mon mariage pour faire le malin? Tu cherches la mort? Tu utilises mon argent pour te marier. Et tu fais couler du sang à ma cérémonie d'inauguration. Ceux qui cherchent la mort, c'est vous. Mais t'es qui, toi? Un imposteur. Tu te prends pour qui? Et si je n'étais pas un imposteur? Je suis Cui Wenyan. Tu dis n'importe quoi. Tu utilises le nom du PDG QI pour escroquer les gens. Et tu t'y es habitué? Quoi? Mais c'est bien le PDG Cui Wenyan. Pourquoi le jeune Xia dit que c'est un imposteur? J'étais allé avec mon père négocier avec le groupe QI, je l'ai aperçu de loin. Ce visage, cette prestance, je ne les oublierai jamais. Regarde bien, c'est moi, Ming. Voici notre PDG, Monsieur QI, du groupe QI. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Le clan QI de Béchamp. Cui Wenyan. Tout à l'heure, le patron Xia s'en prenait à ma petite amie. PDG QI. C'est elle. C'est elle qui m'a agressé. C'est elle qui m'a poussé, j'ai fait une fausse couche, mon bébé est mort. Tu es tombée toute seule. Ridicule. Je me serais fait tomber exprès pour tuer mon propre enfant? Madame Xia a l'air en pleine forme. Étais-tu vraiment enceinte? Dans un moment critique comme celui-là, au lieu d'appeler un médecin pour sauver le bébé, tu es là à chercher un coupable. Quelle mère tu fais? Tu racontes n'importe quoi. Un PDG aussi prestigieux que vous, pour protéger une meurtrière. Vous osez prétendre que je n'étais pas enceinte? C'est trop méchant. Vite, un gros plan. Tu m'as menti. Tu n'étais pas du tout enceinte. C'est faux. Cette vidéo est truquée. Ils m'ont calomnié. Faites entrer la personne. C'est elle. C'est elle qui m'a demandé de faire un faux certificat de grossesse. Elle m'y a forcé. L'argent qu'elle m'a donné, je ne l'ai pas dépensé. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Une fausse grossesse? Elle a peur d'être démasquée, alors elle trouve un bouc émissaire. Mademoiselle Gigi a été calomniée. Alors, c'était quoi, le sang sous elle?
Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? J'ai cru qu'on allait avoir un enfant. Une fausse grossesse pour me forcer au mariage. Tu as failli tuer grand-mère. Cette vieille, elle méritait la mort depuis longtemps. Tant qu'elle était en vie, je ne pourrais jamais être la bienvenue. Dans la famille Chia, je ne pourrais jamais devenir la vraie maîtresse de la famille Chia. Tu oses me frapper? Espèce de poison. C'est toi qui mérites la mort. C'est toute ta faute. Tout était presque terminé, il me manquait plus que cette dernière étape. C'est à cause de toi que j'ai échoué ici. Pourquoi tu as cette cicatrice? Papa, où es-tu? Mon camarade, réveillez-vous. Camarade. On s'en va vite. Je ne peux pas sortir. Va-t'en vite. Non. Tiens bon, on sortira bientôt d'ici. Lève-toi. Je n'y arrive pas. Je ne retrouve pas mon père. Si ta famille ne te retrouve pas, elle va s'inquiéter pour toi. Allez, lève-toi. Si on s'en sort vivant, je t'épouserai. Si j'avais su que sauver un salaud comme toi me coûterait la vie une fois, je ne t'aurais jamais sauvé. Qui n'a pas une cicatrice? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça? Cette cicatrice. Si le président Chia a la main trop longue, je peux vous aider à la couper. Chérie. Explique-moi ça. Pourquoi vous deux avez la même cicatrice? J'ai travaillé tellement dur pour arriver ici, je ne peux pas échouer maintenant. Tu oses encore me poser des questions sur cette cicatrice? Pour te sauver, j'ai failli être brûlée avec toi dans cet incendie. Et réduite en cendres. Tu l'as oublié? Tu avais dit que tu m'épouserais et que tu m'aimerais pour toute la vie. Tu as tout oublié? Comment oses-tu? Comment oses-tu déchirer ma robe de mariée en public? Tiens bon, on sortira d'ici tout de suite. Si on s'en sort vivant, je t'épouserai. Tu as déployé tant d'efforts pour l'attraper, peu importe. Ça ne me regarde plus. J'ai un peu envie de vomir, sortons d'ici d'abord. Attends un peu. Monsieur Chia, c'est sans fin? Je veux juste une explication. Chérie, crois-moi. Gigi te ment. C'est elle la fausse. Tais-toi. C'est toi que je veux entendre. D'accord, tu veux une explication? Je croyais que tu étais plus déterminé. Regarde bien, c'est faux. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. C'est elle qui m'a usurpé mon identité. Chérie. C'est moi la vraie, c'est elle la fausse. La grossesse est fausse, la cicatrice aussi. Alors, qu'est-ce qui est vrai? C'est parce que je t'aime trop. Je ne croirai plus un seul mot de toi. Dégage. Puisque c'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Tu ne vois pas que Gigi ne veut pas reconnaître. Avoir sauvé une ordure comme toi? Grand-mère. Mon enfant naïf. Tu es la bienfaitrice de Xiaoyanyu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Combien veux-tu que la famille Xia te doive? Ziji, je t'en supplie, j'ai eu tort. J'étais aveugle. Donne-moi une chance,
Je t'en prie. On se remarie, d'accord? Se remarier? N'oublie pas que c'est moi ta femme maintenant. Ferme-la. Assez. Mettons fin à cette comédie. Vénérable Chia. En raison des agissements répétés de Xia Yanyu, l'image et l'avenir des groupes Kui et Xia ont été gravement affectés. Mettons fin à notre collaboration. Pourriez-vous reconsidérer? Ce partenariat est crucial pour grand-mère et pour la famille Xia. Continuer la collaboration est possible. Mais à condition que Xia Yanyu ne soit plus l'héritier des Xia. Il doit couper tout lien avec la famille Xia. Monsieur Kui, je suis le petit-fils des Xia. La famille Xia ne peut pas se passer de moi. Frappez-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux. Je m'excuse, Monsieur Kui. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Ne me bannissez pas des Xia, Monsieur Kui. C'est la seule solution. Sinon, la famille Xia sombrera avec toi. Grand-mère, vous ne pouvez pas l'écouter. Tu connais les règles de la famille Xia. Quiconque menace les fondations de la famille Xia ne peut rester. Nous t'avons pardonné maintes fois. Tu ne regrettes toujours pas. Tu n'as que ce que tu mérites. À partir d'aujourd'hui, Xia Yanyu n'est plus l'héritier de la famille Xia. Il n'a plus aucun lien avec la famille Xia. Allons-y. Maintenant, on devrait t'appeler Kui Wen. Joyeux anniversaire. Je suis désolé. Je ne voulais pas te le cacher. Pour un gâteau aussi beau, explique-toi, Monsieur Kui. Je l'ai caché au début. À cause du contrat. Ensuite, quand j'ai voulu m'expliquer, il se passait toujours des choses bizarres. Mais surtout, au fond de moi. Tant qu'on était ensemble. Le reste n'avait aucune importance. Je ne t'en veux pas. Avec tant de coïncidences, j'avais déjà senti quelque chose d'étrange, mais je n'imaginais pas que tu étais vraiment Monsieur Kui. Je te promets. De ne plus rien te cacher à l'avenir. Puisqu'on est honnête, j'ai une autre question. Vas-y. Quand est-ce que tu as commencé à m'aimer? Et pourquoi m'aimes-tu? Il y a 10 ans. Reprends-toi. L'espoir de la famille Kui repose désormais sur vous, jeune maître. Et les âmes de feu, votre père et votre mère. Ne voudrais pas vous voir si triste. Jeune maître. Jeune maître. Camarade, bois un peu d'eau. Attention. Ça va? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas. Quelles que soient les difficultés, on peut toujours les surmonter. Ziji, le professeur te cherche. Au revoir. C'est depuis ce moment-là que je suis tombé amoureux de toi. Si c'était aussitôt, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce qu'à cette époque, mes parents venaient juste de décéder. Je suis la seule personne restante de la famille Kui. Je devais travailler dur. Si je te l'avais déclaré à ce moment-là, ça aurait été gâcher notre destinée. Et ensuite? J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Je suis parti à l'étranger. Maintenant que je suis revenu, je ne vais pas rater cette opportunité. Je vais te punir, tu devras me déclarer ta flamme tous les jours à partir de maintenant. Tu me rattraperas toutes les phrases que tu n'as pas dites il y a 10 ans. D'accord. Alors écoute bien. Je t'aime.
Attends une seconde. Je t'aime. Cui Wen Yan. Personne ne peut toucher à mes affaires. Yan Yu, je suis ta femme. Ne me chasse pas. Tu veux vraiment que je me retrouve à la rue? Tu m'as fait perdre Ziji. Tu m'as fait perdre tout ce que j'avais. Tu es un menteur invétéré, et tu veux encore rester ici? Sors d'ici. Ou tu meurs ici. Je m'en vais. Calme-toi. Non. Je ne peux pas mourir. Si je récupère Jiziji, qu'elle se remarie avec moi, je retournerai dans la famille Xia. Tout redeviendra comme avant. Tu te sens toujours mal? Je vais demander à Keming de t'emmener à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, j'y irai tout seul. Continue ton travail bien. Yan Yu. Chérie, tu me manques tellement. Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai. Rem, marions-nous. Redeviens ma femme, d'accord? Qui est ta femme? On a divorcé depuis bien longtemps. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Tu rêves. Éloigne-toi de moi. Ne me suis plus, sinon j'appelle la police. Maintenant plus personne ne peut t'aider. Félicitations, tu vas être maman. Le développement de l'embryon est tout à fait normal. Je suis enceinte. Merci docteur. Je suis enceinte, c'est incroyable. Heureusement. Heureusement, c'est celui de Cui Wen Yan. Laisse tomber, je vais le lui dire moi-même. Tu me suis? Ça ne te regarde pas. Vous avez même eu un enfant ensemble. Rends-le-moi. De quel droit? Pourquoi Cui Wen Yan ne répond pas au téléphone? Il veut sûrement te larguer. Qu'est-ce que tu racontes? Ne pas répondre, c'est ne pas vouloir assumer. Je te l'avais dit. Aucun d'eux n'est bon. Un bout de papier? Si tu l'aimes, prends-le. Il ne veut pas assumer. Moi, je le ferai, tant que c'est ton enfant à toi. Je le traiterai comme s'il était le mien. Je lui donnerai tout ce qu'il y a de mieux. Tu dis n'importe quoi. Tu es fou. Je suis sérieux. On se remarie. Avec l'enfant que tu portes. On sera une famille parfaite à trois. Cet enfant est de Cui Wen Yan. Ça ne te regarde pas, lâche-moi. Non, tu es à moi. L'enfant que tu portes est aussi à moi. Impossible. À l'aide. Il veut tuer mon bébé. Dégage.
Asti. Wenyan, tu es où? Ziji, réponds-moi, Ziji. Il est arrivé quelque chose à Ziji. Trouvez où est Xia Yanyu, et vite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Cet enfant n'est pas à toi. Profite que ton attachement n'est pas encore profond pour t'en débarrasser. Pour t'éviter de souffrir. Je t'en supplie, ne touche pas à mon bébé. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Au revoir. Docteur. Préparez l'injection. Lâchez-moi. D'accord. Quoi? D'accord, je me remarie avec toi. Alors je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon bébé. Vraiment? Tu acceptes de te remarier avec moi? Oui, je me remarie avec toi. Alors je t'en supplie. Ne lui fais pas de mal, ne le touche pas, d'accord? D'accord. Dehors. Dégage. Vite. Si tu avais été comme ça plus tôt. Toi aussi tu m'as menti. Je t'en supplie, ne le touche pas. Non. Patron QI. Personne. Vite. Tu te souviens d'ici? Je me souviens de l'incendie. C'est ici que tu m'as sauvé. Dépêchons-nous de partir. Notre destin était déjà écrit. Alors on ne peut pas être séparés. Ici, c'est déjà une ruine. Même si c'est un destin, c'est un mauvais destin. Arrête de t'entêter. Mais sans toi, je n'ai vraiment plus rien. Plus rien du tout. Je t'en supplie, remarions-nous. Impossible. D'accord.
puisque, dans cette vie, on ne peut pas être ensemble. Puisque depuis le début de l'incendie. Alors finissons par un incendie. Kui Wen-Yan. J'espère que dans la prochaine vie, on n'aura plus un destin sans issue. Ziji. Non. Cherche vite un endroit sûr. Ziji, pars vite. Ziji. Xia Yanyu, ce bon à rien, il n'a même pas pu te tuer. Jiziji. Seule ta mort fera de moi la maîtresse de la famille Xia. Non, je ne peux pas mourir encore par sa main. Je te le dis. Ce que je n'ai pas, personne ne l'aura. Épouse bien-aimée. Tombe de Jiziji. Wen-Yan. Wen-Yan. Comment est-ce possible? Tout est de ma faute. Si je ne m'étais pas en allé, si je n'avais pas reculé. Tu ne serais pas mort, n'est-ce pas? Je suis mort. J'ai quand même été tué par Jim Jusheng. Avant, peu importe où j'étais, tant que tu étais là. Dans un coin de ce monde, j'étais déjà très content. Maintenant tu n'es plus là. Je n'ai plus aucune raison de rester en vie. Non, tu dois vivre bien. Wen-Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai même pas eu le temps de te dire que je t'aime. Comment peux-tu m'abandonner comme ça et partir? Non, tu l'avais dit, je sais que tu m'aimes. Je t'aime aussi, ne me fais pas peur, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu mérites d'être bien traité par ce monde. Alors je donne ma vie pour que tu reviennes à la vie. Tu dois absolument être heureux. Kui Wen-Yan. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Sans toi, quelle raison ai-je de vivre dans ce monde? On est en juin pourtant, non? C'est après ma mort la dernière fois. Kui Wen-Yan. Alors c'est vrai que j'ai pu avoir une deuxième vie. Tout ça c'est parce que tu as échangé ta vie contre la mienne. Wen-Yan. Qu'est-ce qu'il y a? Wen-Yan, ne meurs pas. Quelle sottise tu racontes? J'ai même peur que tu m'abandonnes. Tu n'es pas mort. Idiote, comment tu peux être aussi idiote? 10 ans d'amour, tu l'effaces en un mot comme ça. Mais dans ma vie passée, après que j'ai été tuée, tu t'es suicidé pour me suivre par amour. Je ne me souvenais même pas de toi, mais ton amour pour moi a atteint le point de pouvoir me rendre une nouvelle vie. Kui Wen-Yan. Je t'aime, je t'aimerai pour toutes les vies que nous aurons.
Pourquoi tu as encore l'air idiote? C'est la bêtise de la grossesse, tu sais. Ça ne vient pas après l'accouchement normalement? Oh, et le bébé? Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Gigi. Grand-maman. Maman. Tu es une petite effrontée, tu te maries et tu ne préviens même pas grand-maman. Tu me traites comme une étrangère. Grand-maman, je... Petite idiote. Grand-mère t'a toujours considérée comme sa petite fille. Tu as trouvé le bonheur. Grand-mère en est ravie, oui Gigi. C'est ton grand jour de mariage. Grand-mère et moi, on a un gros cadeau pour toi. Viens. Grand-mère. Voilà. Tu as trouvé le bonheur, tu vas bientôt être maman. On te donne ça comme dot de la famille de la mariée. Il ne faut pas que ta belle famille te méprise. C'est un jour de joie, pas de pleurs. Mais Gigi, c'est à la fois ta dot et le souhait égoïste de grand-mère. La famille Chia risque de n'avoir personne pour lui succéder. On ne peut que confier cette responsabilité sur tes épaules. Ne m'en veux pas, ma petite fille. Grand-mère, je comprends. Mais moi, je... Accepte les sentiments de grand-mère. Et puis, je suis là. Petit-fils par alliance, tes promesses de protéger la famille Chia. Je les ai bien en tête. Et si tu osais faire du mal à Gigi, moi, je ne te pardonnerai pas. Bien. Soyez tranquille, je prendrai bien soin d'elle. Bien. Allons, on va prendre une photo de famille.